Bonsoir. Je suis devant vous pour la quatrième question. Ceci. Si il s'agit d'une machine à courant continu, alors est-ce que c'est un moteur, est-ce que c'est un alternateur? Pour l'instant, nous n'avons aucune idée. Alors, on nous dit nous avons une machine à courant continu de 6 kW, 120 volts, 12 100 tours par minute, présentant les caractéristiques de magnétisation suivantes à 1200 tours par minute. Et donc, nous avons la courbe de magnétisation, ou plutôt la courbe courant à travers les bobines de l'inducteur, de l'inductance et la tension induite au niveau de l'induit. Et donc, nous allons très rapidement récupérer les paramètres de cette machine-là. Alors, quelques caractéristiques qui vont nous aider dans la suite. La résistance de l'induit, armature resistance, 0,2. La résistance de bobine, 0,100 ohms, désolé. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important pour nous, c'est que c'est une machine qui est excitée séparément. Alors, ce que beaucoup de personnes ont fait, et là j'insiste là-dessus parce que c'est très important pour la détermination des paramètres plus tard, c'est que beaucoup de personnes ont travaillé avec l'excitation shunt. Bien évidemment, dans l'analyse, dans le mode de fonctionnement, il y a un certain rapprochement entre le comportement shunt et le comportement excitation séparée. Mais dans la détermination des valeurs, vous avez une certaine divergence. Alors, à quoi ça ressemble le mode d'excitation shunt? Juste pour faire la différence avec l'excitation parallèle. En shunt, nous avons la bobine de l'armature de l'induit à ce niveau. La résistance des bobines de l'induit à ce niveau. Nous avons les bobines de l'induit là. Et nous allons connecter également une résistance pour contrôler la quantité de courant qui circule dans notre machine. Et ce courant, on va l'appeler IT pour I total. Le courant à travers l'induit, IA, il est au niveau de cette branche et la tension induite est l'induite à ce niveau. Vu qu'on en shunt, ce qu'on va faire, c'est on va raccorder une bobine qui va nous permettre de contrôler déjà dans un premier temps le courant à travers l'inductance, les bobines. L'inductance, c'est un rhéostat RFC de contrôle. Nous avons raccordé ce rhéostat de contrôle en série avec les bobines ou les bobines de notre inductance qui ont bien évidemment une certaine résistance. R, F, W. Voilà. Et vous allez souvent voir ça dans les documents R, S, R. Ça, c'est l'excitation shunt. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Dans cet exercice, il est question pour nous de travailler avec l'excitation séparée. Alors, en excitation séparée, ce qu'on a, c'est ceci. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est, je vais pas dessiner la bobine. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec du courant continu. Et nous allons exciter séparément, je dis bien séparément, l'inductance. Et donc, je vais représenter la même chose du côté de l'inductance. Je ne vais pas représenter la bobine de l'inducteur. Je vais juste représenter la résistance de cette bobine-là. Je vais d'abord accorder un rhéostat de contrôle. Puis, je raccorde en série avec la résistance de la bobine. Et donc, la résistance du contrôle, ou rhéostat de contrôle, c'est lui RFC. Et donc, EA, une fois de plus, se trouve là. Cette fois-ci, le courant, c'est IA. Le courant qui parcourt seulement l'induit, la bobine de l'induit. Donc, IA, c'est le courant qui parcourt seulement la bobine de l'induit. Par contre, dans ce cas-ci, IT,
c'est le courant total, c'est-à-dire le courant qui va aller là, plus le courant qui ira à ce niveau IF. Donc, IT ici, c'est IA plus IF. Pourquoi? Parce que c'est une excitation shunt et les deux sont raccordés à une même source d'alimentation. Ici, c'est deux sources d'alimentation, potentiellement. Donc, si on fonctionne en mode moteur, on aura une source d'alimentation ici, VT. Et on aura une autre source d'alimentation ici, je vais juste appeler ça V1. Ici, VT. C'est en mode moteur. Mais comme on va le voir, nous avons évidemment une alimentation ici, parce que nous avons imposé un certain courant d'excitation pour créer le champ magnétique qui va induire une certaine tension à ce niveau. Mais comme nous allons le voir, à ce niveau-ci, nous allons fonctionner plutôt en mode générateur, comme on va nous le dire. Pourquoi? Parce qu'on va raccorder à ce niveau, on va fonctionner en mode générateur et on le sait parce que si on va aussi raccorder, non pas une sous-alimentation, mais une charge. Et donc, notre système va produire une certaine tension qui va alimenter notre charge. Voilà, R, L. Donc, la résistance, la charge est raccordée à notre système. Et donc, ça devient plus simple pour nous de travailler avec celui-là. Pour la suite, on va le voir, c'est plus simple pour nous. On va juste prendre la maille là pour déterminer le courant, comme on va nous demander de le faire en B, la seconde question. Et donc, je m'assure juste que mon micro en marche, c'est bon. Alors, la première question nous demande de déterminer le paramètre KA, le produit KA phi. Alors, je disais, ça, c'est pas bon. Okay. Alors, ça, c'est l'excitation shunt, ou montage shunt si vous voulez. Et ça, c'est excitation séparée. Voilà. Et donc, on travaille avec ceci. Et non, ceci. On va essayer de se limiter à cette zone-ci pour le travail. Alors, première question, déterminer déterminant K A phi. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la question, on nous dit quelque chose de très important. On impose un courant d'excitation de 0,8 ampères. Et donc, à partir du tableau 6, ce qu'on va constater, en fait, c'est que lorsqu'on a un courant de 0,8 ampères, on se trouve à ce niveau-ci. Vous allez pouvoir le voir. Je vais juste faire l'effort, voilà. 0,8 ampères, ok, va nous produire 114 volts. J'espère que vous voyez. La seconde ligne, c'est la tension induite, EA. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que pour du tableau, lorsque, non, je vais faire, pour désolé, IF, je crois bien, pour IF égale 0,8 ampères, EA correspond à 114 volts. Alors, c'est important pour nous, pourquoi? Parce que pour déterminer KA, on va partir de la relation KA phi oméga M pour tirer KA phi. KA phi qui sera tout simplement le rapport EA oméga M. Alors, oméga M, on peut déterminer, pourquoi? Parce qu'on nous a demandé, on nous a donné le nombre de tours par minute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oméga M, en termes de nombre de tours par minute, c'est 2pi fois le nombre de tours par minute sur 60 pour ramener ça en secondes. Donc, on va dire en par seconde.
Et donc, on va tout simplement procéder par application numérique. Alors, K A phi sera alors égal à EA, on a trouvé 114 volts, le tout sur 2 pi fois 1200 tours par minute sur 60 secondes par minute. Donc, ceci va comme ça. Donc, nous avons 114 fois 60 divisé par 2 pi fois 200. Alors, je vais peut-être éviter d'utiliser la virgule. Alors, 60 ici une fois, 60 dans 122 fois, ça fait 200. Donc, ça fait ceci, c'est 114 volts. Donc, 114 divisé par 2, c'est évitant. 57, je crois bien. 57 sur 60. 1200 divisé, ça fait 200. C'est 200 pi, si je ne me trompe pas. 200 pi radians par seconde. Alors, si je ne pas fait du n'importe quoi, on va avoir 57 divisé par 200. 0,09. Alors, 0,09. Le calcul total lui-même, il va nous donner 2 pi 1200 divisé par 60. 0,9. Alors, je crois que j'ai commis une erreur quelque... Ah ouais, sur 20. Sur 20 pi. Sur 20 pi pour 0,9. 57 1 pi. Donc, une valeur d'environ 0,9. Donc, nous avons environ 0,907 radians par seconde. Qu'est-ce que je dis par radian par seconde? Alors, le paramètre K à phi, qu'est-ce qui va nous laisser? Volt. Volt par... c'est du n'importe quoi que je suis en train de faire. C'est pas radian par seconde, K à phi. Alors, nous avons volt par taux par seconde. Alors, c'est volt radian. Volt par taux par seconde. Voilà. Ok. Je vais garder ça quelque part. K à phi correspond à 57 sur 20 pi volts par tour par seconde. Ok. Je vais me débarrasser. Alors, je suis en train d'enregistrer les valeurs là. Je vais me débarrasser de celui-là. Alors, nous allons déterminer cela. Seconde question, la deuxième question, il faut déterminer EA et IA. Alors, pour ce qui est de EA, nous n'avons plus besoin de le faire. Nous l'avons fait. Donc, nous allons juste dire à partir du tableau, nous avons pour IF égale à 0,8.
ampères, nous avons 114 volts. Alors, pour ce qui est de pour ce qui est de IA, nous avons tout simplement besoin de prendre la maille là-dedans. La maille là, niveau de I. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Nous avons T. Alors, ce qu'on va constater, c'est que, alors, EA égale IA RA plus IA RL. Alors, est-ce que nous avons RA et RL? Évidemment, nous avons ces deux valeurs, RA et RL. Alors, IA sera tout simplement EA sur RA plus RL. Simple application numérique, vous trouvez cela, 114 volts sur RA, 2 ohms plus 2 ohms. Alors, qu'est-ce que nous avons? 2,2, ça fait 100, nous avons 114 volts sur 2,2 ohms d'environ 57 volts sur 1.1 ohm. En termes, 57 sur 1.1 ampères. Et donc, 114 divisé par 2.2, nous avons un courant de 818 ampères. Ok, nous avons cela. Et puis, on nous demande de déterminer le couple ainsi que la puissance de charge PL. Alors, pour ce qui est du couple et de la puissance de charge, je crois que nous n'avons plus besoin de dire. Alors, le courant, alors, ce que je vais faire, c'est nettoyer le tableau. Je vais me débarrasser de ça. Nous avons assez de ceci. Ça ne sert pas à grand chose. Vous avez compris, très important, le schéma. Très important d'utiliser le bon schéma. Alors, je vais prendre les réponses qu'on vient d'obtenir. EA correspond à 114 volts. IA correspond à 57 sur 1.1 ampères. Allons-y déterminer le couple ainsi que la puissance de charge, la puissance de la charge, ou la puissance à travers la charge. Alors déterminons cette fois-ci le couple. Je vais écrire en noir. Déterminons le couple. Ça, c'est la troisième et la dernière question. Déterminons le couple. Alors, le couple, marqué par taux, il est égal à la puissance, marquée par le produit EA, IA, sur la pulsation mécanique, la vitesse de rotation mécanique en radians par seconde. Alors, cela correspond à quoi? EA, application numérique. Le couple mécanique. Alors, EA correspond à 114 volts. IA, 57 ampères sur 1,1. Oméga correspond à, on a vu oméga n, correspondait à 2 pi n.
sur 60. Et donc, fois 60 sur 2 pi n. 2 pi fois 12. 12 fois, j'ai oublié quoi, 1.1 du courant. 1.1. Si je n'ai pas fait de bêtises, j'espère que j'en ai pas fait. 57 fois 60, le tout divisé par 2 pi. Nous avons un couple plutôt faible, 47,00 environ 47,009 newton mètre. Voilà. Faisons la même chose pour la puissance à travers notre charge RL. Déterminant la puissance à travers la charge. Déterminant puissance P, je vais appeler ça PRL. PRL. Alors PRL, c'est tout simplement le produit du carré du courant à travers cette résistance fois la valeur de cette résistance. Alors c'est tout simplement, et le courant à travers cette résistance, c'est quoi? IA. Alors nous avons le carré de IA fois RL. Alors IA, numérique, une fois de plus, PRL. IA, nous avons vu, c'est 57 ampères sur 1.1 carré fois RL. RL, nous avons 2 fois 2 ohms. Alors, pour ce qui est de la puissance, nous avons 5370,248 watts, soit environ 5,370 kilowatts de puissance. Voilà. Et c'est tout. C'était aussi simple que ça, pas grand chose à faire. Très important à retenir ici, tout part du schéma. Vous avez le mauvais schéma, vous avez la mauvaise analyse et vous avez les mauvais résultats. Donc, on adopte le bon schéma avant de commencer à analyser quoi que ce soit. Et à partir du schéma, on peut tirer les relations, prendre la maille, obtenir une équation qui nous permet de tirer le courant au niveau de l'induit et à partir de ce courant, trouver la puissance à travers notre charge. Voilà. Et c'est tout. Donc, merci pour votre attention et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.